Prophète Loukou, il y a un député qui veut faire voter une loi à l'Assemblée nationale sur la polygamie. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre idée? Quelle est votre opinion sur la polygamie? Avant, avant de faire voter une loi sur la polygamie, pour que les hommes puissent se marier à plusieurs femmes en Côte d'Ivoire ici, il faut chercher à savoir ce que la polygamie a apporté à ceux qui sont déjà polygames. Dans cette société ivoirienne, il y a des peuples qui sont déjà polygames. Qu'est-ce que la polygamie leur a apporté? Les musulmans sont polygames. Qu'est-ce que la polygamie a apporté aux musulmans dans cette Côte d'Ivoire? Ça ne leur a apporté que beaucoup d'enfants, de nombreux enfants, dont ils n'ont même pas la capacité de s'occuper. Et ce sont ces enfants-là qui sont devenus des vagabonds. Et ce sont ces mêmes enfants que eux-mêmes là, ils appellent des microbes. Donc avant de voter une loi, il faut chercher à savoir qu'est-ce que cette loi-là a fait à ceux qui l'appliquent déjà. Voilà. Donc quand nous regardons dans le milieu musulman, où les gens sont polygames, nous ne voyons pas le bénéfice de la polygamie. Les gens prennent de nombreuses femmes. Elles font beaucoup d'enfants. Et ils sont incapables de s'occuper de ces enfants-là. Ces enfants-là finissent par devenir des vagabonds. Donc ils finissent par devenir un danger pour la société. Donc aujourd'hui, de nos jours, la polygamie n'est pas quelque chose qu'on doit nous ramener. Au contraire, on doit interdire même ça. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de planning familial. Comment on peut parler de planning familial en donnant la possibilité aux gens de prendre plusieurs femmes? La polygamie, c'est la légalisation de l'infidélité des hommes. La légalisation de l'infidélité des hommes. C'est-à-dire que, comme on n'a pas la liberté d'aller chercher femme comme on veut, donc on va trouver un moyen de légaliser notre infidélité. Là, comme ça, on aura la liberté de prendre le nombre de femmes qu'on veut. Mais qu'est-ce que ça a apporté à ceux qui l'ont fait? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté aux musulmans? Qu'est-ce que ça a apporté aux djoulas, la polygamie? Ils ont fait beaucoup d'enfants. Et ils n'ont pas pu les scolariser. Une fois que l'enfant arrive à un certain niveau et qu'il ne peut plus avancer, le père ne peut plus le pousser. Parce qu'il n'en a pas les moyens. Sinon, normalement, en Côte d'Ivoire ici, les petits musulmans, les petits djoulas, ne devaient pas traîner dans la rue. Parce que les musulmans, les djoulas, ils ont le transport, ils ont les constructions et ils ont le commerce. C'est-à-dire qu'on peut dire que tout ce qui apporte l'argent dans ce monde-là, ils sont les premiers ici en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, c'est les enfants qu'on voit dans les rues. Pourtant, c'est les femmes et leurs enfants qu'on voit à chaque carrefour en train de mendier. Donc, qu'est-ce que la polygamie a apporté à ceux-là? Pour qu'aujourd'hui, on vienne voter une loi qui va permettre à n'importe qui d'être polygame. Un pays dans lequel les gens touchent 60 000 francs comme salaire, 70 000 comme salaire, 80 000, 100 000 comme salaire, et on va dire non, vous avez le droit de devenir polygame si vous le voulez. Maintenant, imaginez un imbécile qui touche 100 000 francs, qui a une femme dont il n'arrive même pas à s'occuper. Et il va venir encore prendre une deuxième femme pour ajouter. Parce que vous lui avez donné cette possibilité-là de le faire. Un inconscient qui va prendre sa copine, venir déposer à la maison. Et puis, voici la famille qui s'agrandit et ce dernier-là n'a plus la capacité de s'occuper de ses enfants. Donc, quel bénéfice la polygamie a apporté aux musulmans? Quel bénéfice la polygamie a apporté à la société ivoirienne? Aucun bénéfice. Seulement de nombreux enfants dont on ne peut pas s'occuper, seulement de nombreux enfants qui finissent par devenir un danger pour la société. Voilà. Donc, la polygamie est quelque chose qu'il faut bannir de notre société. Nous ne sommes plus au temps de nos grands-parents où on allait au champ. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail. Donc ce député-là, au lieu de chercher à faire adopter la polygamie à l'Assemblée nationale, qu'il cherche plutôt
a fait adopter une loi qui va permettre à chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne d'avoir au minimum 500 000 francs de salaire pour pouvoir mieux vivre, pour que les gens puissent s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. C'est ce qu'ils doivent faire. Merci. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Gédéon qui prêche un peu partout en faveur de la polygamie, beaucoup de chrétiens sont en train d'adopter la polygamie. La question qui se pose est de savoir, est-ce que la Bible enseigne-t-elle vraiment la polygamie? En réalité, les chrétiens ne doivent pas mélanger les enseignements de Jésus et les enseignements de Moïse. Voilà. Les enseignements de Jésus sont une religion à part entière et les enseignements de Moïse sont aussi une religion à part entière. Donc eux ne sont plus sous la loi comme ils le disent, donc ils n'ont plus le droit de chercher à marcher selon les enseignements de Moïse. Lorsque Moïse est arrivé, Moïse dit que si quelqu'un épouse une femme et que cette femme ne lui plaît plus, il a le droit de lui écrire une lettre de divorce et la renvoyer. Et la femme pourra partir se marier à quelqu'un d'autre. Mais avec l'arrivée de Jésus, ils ont posé la question à Jésus de savoir est-ce que quelqu'un peut répudier sa femme pour un motif quelconque, puisque Moïse n'a pas donné de motif. Si elle ne lui plaît plus, pour une raison quelconque, il peut la libérer. Donc on pose la question à Jésus. Est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus dit, l'homme peut répudier sa femme, sauf pour cas d'infidélité. Si la femme lui a été infidèle, alors il peut la répudier. Mais à part ça, il est impossible. Parce que celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet aussi un adultère. Donc, Moïse dit qu'on peut la répudier pour une cause quelconque. Jésus dit non, sauf pour cas d'infidélité. Moïse dit, la femme qui est répudiée, elle peut aller se marier avec quelqu'un d'autre. Mais Jésus dit, celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère avec elle. Donc ça veut dire que la femme qui est répudiée là, elle n'a plus le droit d'aller se remarier avec qui que ce soit. Donc il contredit Moïse. Il contredit Moïse. Ce qui signifie que les chrétiens ne doivent plus chercher à marcher selon ce que Moïse a dit, mais ils doivent plutôt marcher selon ce que Jésus a dit. Maintenant, concernant la polygamie, ils ne doivent plus regarder pour dire Abraham a épousé 2 femmes, Jacob a épousé 2 femmes, Moïse a épousé 2 femmes, mais ils doivent regarder ce que Jésus a dit sur la polygamie. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Ça veut dire quoi? Tu as chassé ta femme, elle est partie, elle n'est plus là, conformément à ce que Moïse a dit. Mais Jésus dit, si tu prends une autre femme là, pour l'envoyer chez toi, c'est un adultère que tu es en train de commettre. Ça veut dire quoi? Ta femme que tu as répudiée, tu es toujours marié avec elle. Donc tant que tu es marié avec elle, tu n'as plus le droit d'emmener une autre femme. Maintenant que les chrétiens réfléchissent bien, une femme que tu as chassée, on te dit que tu n'as plus le droit d'aller prendre une autre femme pour venir la remplacer. Est-ce que cette femme-là, c'est en sa présence que tu pourras envoyer une deuxième femme pour l'ajouter à elle? En l'absence de ta femme que tu as chassée. Jésus dit, tu ne peux plus prendre une autre femme pour l'épouser. Et c'est quand cette femme est encore avec toi dans la même maison que tu vas prendre une seconde femme, venir ajouter sur elle. La polygamie est interdite dans le christianisme. Peut-être que ça se faisait au temps d'Abraham, peut-être que ça se faisait au temps de Moïse, peut-être que ça se faisait au temps de David, au temps de Salomon, mais à l'époque de Jésus, pour celui qui dit que lui, il est sous la grâce de Jésus et qu'il veut marcher selon le christianisme, alors il est dans l'obligation de ne pas répudier sa femme, il est dans l'obligation de ne pas se remarier avec une autre femme. Voilà. La polygamie est interdite dans le christianisme. Que penses-tu des patriarches tels que Abraham, Salomon, Jacob, Isaac, qui étaient polygames et pourtant sont considérés comme des modèles à suivre dans la Bible? Okay. En réalité, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose dans la Bible et il n'y a pas eu de jugement dessus que cela est faisable. Voilà. Sinon, nous allons prendre d'abord le cas de Salomon. Les gens disent que Salomon a eu 1000 femmes, je ne sais pas combien de femmes. Mais qu'est-ce que la loi de Moïse dit concernant le roi?
La loi de Moïse dit que le roi ne doit pas prendre beaucoup de femmes. Le roi ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Si vous lisez Deutéronome 17, vous allez trouver ça dedans. Le roi ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Mais Salomon a pris beaucoup de femmes. Donc ça veut dire que Salomon est allé contre la loi de Moïse. La loi de Moïse dit que le roi là, il ne doit pas ramener les enfants d'Israël en Égypte, avoir beaucoup de chevaux, aller les prendre en Égypte pour venir. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon est allé acheter ses chevaux en Égypte. Donc, Salomon est un roi qui a désobéi à la loi qui a été donnée par Moïse. En prenant ces milliers de femmes, il a désobéi. En faisant venir ses chevaux de l'Égypte, il a désobéi. Donc, on ne peut pas prendre Salomon comme modèle concernant la polygamie. Parce que déjà, il est interdit dans Deutéronome 17 que le roi, il ait beaucoup de femmes. Donc celui qui dit que Salomon a eu beaucoup de femmes, donc moi aussi je vais prendre beaucoup de femmes. Dieu ne s'est pas plaint. Mais voilà un cas, parce qu'il a preuve qu'il est interdit au roi d'avoir beaucoup de femmes. Mais Salomon en a eu, mais Dieu n'en a pas parlé. Il a enfreint la loi, il n'a pas enfreint la loi. Il était sous la loi ou il n'était pas sous la loi? Il était sous la loi. Et si nous prenons le cas d'Abraham, dans Malachie 2, Dieu traite Abraham d'infidèle pour avoir pris d'autres femmes, pour les ajouter à sa femme Sarah. Il le traite d'infidèle. Malachie 2 nous dit que Abraham a été infidèle à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il recherchait l'enfant qui lui avait été promis. Et Dieu dit que c'est lui seul qui agit avec un peu de bon sens. C'est-à-dire qu'il a été infidèle avec un peu de bon sens. Juste parce qu'il recherchait l'enfant qui lui avait été promis. Donc quand Dieu dit qu'Abraham a été infidèle dans Malachie 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham n'avait pas le droit d'être polygame. Malachie 2 nous dit qu'il y a une femme de l'alliance. Donc ta première femme, c'est elle qui est la femme de ton alliance. Toutes les autres femmes que tu vas faire venir ne feront pas partie de cette alliance-là. Donc ce sont des femmes que tu prends pour juste tromper ta première femme. Voilà. Comme je le disais dans la première vidéo, la polygamie, c'est la légalisation de l'infidélité. Et nous constatons que concernant Sarai, l'esclave, concernant Agar, l'esclave d'Abraham, c'est la propre femme d'Abraham qui le lui a donné. Et pourtant Dieu dit, en faisant cela, en la prenant, en acceptant son esclave, malgré qu'elle a été donnée par sa femme, Dieu dit que Abraham a été un infidèle. Juste avec un peu de bon sens. Parce qu'il recherchait l'enfant qui lui avait été promis. Donc, en aucun cas, la polygamie ne peut être acceptée. Voilà. La polygamie est une trahison de la première femme. La polygamie ne fait jamais mal à la deuxième femme, mais ça fait mal à la première femme. Voilà. Donc c'est une trahison. Et pour revenir sur ce député qui veut faire voter ces lois-là, il faut qu'il sache qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Voilà. Aujourd'hui, nous augmentons en nombre, mais l'argent n'augmente pas. Et tous ces pays dont il a pris un exemple, ils sont polygames, ils ont accepté la polygamie, Ces pays-là, où sont ces pays-là? En face de la Côte d'Ivoire. Devant la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui fonctionne avec le régime monogame. Où sont ces pays-là? Toutes ces personnes viennent se chercher en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'ils ont utilisé la polygamie pour surpeupler leur pays dans cette misère qu'ils vivent là-bas. Et ils ne peuvent plus supporter les difficultés qu'eux-mêmes ont créées. Donc la polygamie est un problème. Quand il n'y a pas de travail, la polygamie est un problème. Quand il n'y a pas d'emploi, la polygamie est un problème. Quand il n'y a pas d'argent, la polygamie est un problème. Quand on ne s'en sort pas, la polygamie est un problème. Quand on ne peut pas augmenter le salaire des pauvres, de la pauvre population, pour que la population puisse être heureuse, là, on ne vient pas s'asseoir à l'Assemblée nationale pour raconter des bêtises
pour dire non, qu'on va envoyer la polygamie pour augmenter encore les problèmes des gens. On a assez souffert comme ça. Qu'ils augmentent nos salaires, qu'ils augmentent les salaires de la population pour que les gens puissent vivre heureux avec le peu d'enfants qu'ils ont, avec les femmes qu'ils ont déjà prises, pour qu'ils puissent mieux s'occuper d'elles, de leur famille.